Salut à toi, moi c'est Tamba et je te souhaite la bienvenue sur Univers panafricain, la chaîne des jeunes leaders africains à l'image de Kwame Nkrumah, de Ruben Umnyobe, de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara et de bien d'autres que vous connaissez. Univers panafricain est une chaîne entièrement dédiée à l'Afrique. Nous abordons des thématiques importantes et variées sur l'Afrique et surtout, nous insistons sur la nécessité de l'unité des pays africains. Pour ceux qui veulent mieux connaître la chaîne, je vous invite à suivre notre playlist dénommée Les bases de notre plateforme d'échange. Vous allez mieux connaître les raisons qui nous ont amenés à créer cette chaîne. D'entrée, j'aimerais vous dire que cette chaîne a pour principale cible la jeunesse africaine. Eh bien, pourquoi cibler la jeunesse africaine spécialement? On s'accorde à dire que l'Afrique est le continent le plus jeune, puisque plus de la moitié de sa population est jeune. Et qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, cette jeunesse est appelée à prendre la relève. La question qu'on se pose, c'est qui peuvent être des repères ou des modèles à cette jeunesse africaine pour qu'on ait une relève de qualité? Eh bien, la réponse est simple. Les pères des indépendances et les grands leaders que l'Afrique a connus peuvent servir de modèle et de repère à la jeunesse africaine. L'Afrique a connu de grands leaders visionnaires qui avaient des idéaux pour l'Afrique. Nous sommes conscients que de jeunes leaders vont sortir de la jeunesse africaine. Mais nous ne voulons plus de n'importe quel leader. Nous voulons de jeunes leaders visionnaires à l'image de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Sékou Touré, d'Amilcar Cabral, qui vont travailler pour la cause africaine. Pour ce faire, la jeunesse africaine doit se réapproprier les valeurs et les idéaux des pères des indépendances. Je vais faire un parallèle avec les États-Unis d'Amérique pour vous amener à comprendre quelque chose. Pour ceux qui suivent l'actualité américaine, ou bien pour ceux qui ont déjà suivi quelques discours de présidents américains, vous allez remarquer qu'ils font souvent référence aux pères fondateurs des États-Unis, des Founding Fathers. C'est qui les pères fondateurs des États-Unis? Les pères fondateurs désignent des personnalités américaines qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à fonder les États-Unis en tant que nation. Très souvent, on en cite 7. George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay et James Madison. Les présidents américains rappellent les pères fondateurs dans leurs discours parce qu'ils représentent les idéaux et les valeurs fondamentales sur lesquelles les États-Unis ont été construits. Donc, en les mentionnant dans leurs discours, les présidents américains renforcent le sentiment de légitimité et de continuité de leur leadership. C'est une façon pour eux de connecter le passé au présent et de rappeler l'héritage commun de la nation américaine. Donc nous aussi, en tant que jeunesse africaine, à l'image des présidents américains qui se réfèrent aux pères fondateurs, nous devons nous connecter aux pères des indépendances africaines en nous réappropriant leurs idéaux et leurs valeurs fondamentales. Souvenez-vous bien, les pères des indépendances se sont battus non pas pour leurs intérêts, mais pour la libération et pour le développement de l'Afrique. En nous réappropriant les valeurs et les idéaux des pères des indépendances, non seulement nous reconnaissons leur leadership, leurs efforts et leurs sacrifices, mais nous nous engageons aussi à marcher dans leurs pas. La jeunesse africaine doit prendre conscience qu'elle a un rôle important à jouer dans le processus de libération totale et de développement de l'Afrique. Les pères des indépendances ont fait leur part, donc il nous revient à nous, jeunesse africaine, de marquer l'histoire de notre continent en l'amenant vers son unité, gage de son développement. L'unité africaine n'est pas une utopie. Elle est réalisable si et seulement si nous avons la volonté. En cela, je dirais que certains ont la volonté, mais non pas le pouvoir, pendant que d'autres ont le pouvoir, mais non pas la volonté. Pourquoi je m'exprime ainsi? Si ça ne tenait qu'à moi, les pays africains seraient unis depuis fort longtemps. C'est en cela que je dis que certains ont la volonté, mais non pas le pouvoir, pendant que d'autres ont le pouvoir, mais non pas la volonté. D'aucuns pensent que les États-Unis d'Afrique sont irréalisables. Là n'est pas le problème. Le plus important, c'est qu'on parvienne à un niveau où les pays africains vont parler d'une seule et même voix. Ce sera un bon début. C'est pour cette raison que la jeunesse africaine doit prendre au sérieux la question de l'unité des pays africains. Car, comme je l'ai dit, notre développement en dépend. Dans ce sens, l'ancien président tanzanien, Julius Nyerere, disait que, je cite, « Ma génération a conduit l'Afrique vers la liberté politique. La génération actuelle de dirigeants et de peuples d'Afrique doit reprendre le flambeau vacillant de la liberté africaine,
le raviver de son enthousiasme et de sa détermination et le faire avancer. Fin de citation. Le faire avancer veut dire de manière implicite conduire l'Afrique vers son unité. Nous sommes en 2024 et vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique a franchi la barre de 1,5 milliard d'habitants. Et comme vous le savez, plus de la moitié est constituée de jeunes Africains. Vous imaginez le poids ou la force que représentent ces millions de jeunes Africains? Si ces millions de jeunes Africains se mobilisent et demandent des changements dans le mode de gouvernance de nos pays, si ces millions de jeunes Africains se mobilisent et demandent l'unité des pays africains, vous imaginez l'impact qu'ils auront? Thomas Sankara disait que une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Pour la troisième et dernière fois, une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Il faisait simplement allusion à la puissance que représente la jeunesse africaine. À cela, j'ajouterai que l'une des clés de la réussite et du développement de l'Afrique est l'éveil et la mobilisation de la jeunesse africaine. Pensez-vous que la jeunesse africaine actuelle est capable de conduire l'Afrique vers son unité? Dites-nous ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et je ne saurais finir sans vous rappeler ce message très important. Les pays africains doivent s'unir. Afrique, mon Afrique. À la prochaine.